L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Éric Morival. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, pourtant, en ce moment, on vous voit dans les journaux, on entend parler de vous. Vous êtes le responsable départemental des Restos du Cœur de Lot-et-Garonne. Donc, en ce moment, c'est vrai, on vous voit beaucoup dans la presse parce que c'est le lancement de la campagne d'hiver des Restos du Cœur. Une campagne qui s'annonce comme un nouveau souffle peut-être. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est la période, hein. Nous sommes toujours très présents, je dirais, à la faveur de l'entrée de l'hiver, même si les restaurants du cœur sont ouverts toute l'année. Mais c'est vrai que, bon, je dirais de façon un petit peu symbolique, il y a toujours un lancement de campagne très important à l'hiver, au mois de novembre. Et ensuite, là, cette année, c'est aussi l'occasion de mettre en place une nouvelle aide des restos, puisque effectivement, l'an passé, nous avions une situation difficile au niveau national pour les restaurants du cœur, parce que, évidemment, la fréquentation était très importante et on n'arrivait plus à suivre. Donc là, la générosité publique fait qu'aujourd'hui, on revient à meilleure fortune et on peut effectivement mettre en place des choses qui nous tenaient à cœur depuis longtemps pour les personnes les plus démunies. L'année dernière, ces problèmes financiers, vous avez dû peut-être devoir faire des choix aussi, ne pas pouvoir aider tout le monde. Cette année, vous êtes revenu aux critères de base. Alors, si vous voulez, quand on regarde les chiffres d'ailleurs, notamment ceux de Lot-et-Garonne, on a quasiment accueilli, même nombre de personnes, quasiment 17 000 personnes, et on a distribué 1,2 million de repas. Donc, c'est sensiblement la même chose que l'année précédente, malgré effectivement le fait que nous avons gardé les mêmes barèmes d'admission. Donc, ce qui fait que finalement, on s'aperçoit qu'on a vraiment accueilli les personnes qui étaient les plus en difficulté. Et ça nous renforce dans notre mobilisation, mais ça nous réjouit pas tellement. Ça veut dire qu'effectivement la situation s'aggrave et on voit bien au plan national que évidemment la situation de la pauvreté en France s'accroît. Et c'est pour cette raison effectivement que là on met un coup de collier supplémentaire par rapport à notre nouvelle aide des restos, qui consiste en plusieurs choses, qui consiste notamment en une révision du barème. Donc les barèmes vont être rehaussés. Alors je précise qu'au niveau des restaurants du cœur, l'aide alimentaire est soumise à barème, c'est-à-dire en fait il faut évidemment rentrer dans ce barème pour pouvoir être aidé chaque semaine. Mais après, toutes les autres aides que nous mettons en place, mais il y en a beaucoup, sont effectivement accessibles sans forcément être admis au barème. Et toutes les aides sont gratuites aussi. Donc je passe par exemple l'aide à l'habillement, le vestiaire, tout ce qui est l'accès aux droits, enfin tout le travail d'accompagnement, on le fait bien sûr sans prendre en compte de critères d'admission. D'accord, oui, c'était important. Et puis donc, il y a une nouveauté aussi qui vous tient à cœur, c'est que cette année, vous allez donc pouvoir aider un petit peu plus aussi les enfants. Comment ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une volonté effectivement qui est inscrite de longue date, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a fait des expérimentations pour essayer d'accompagner le plus possible les enfants dans leur jeunesse la plus basse, si je puis dire. Et du coup, effectivement, là, cette année, on généralise. Alors, en quoi ça consiste? Jusqu'à présent, on accueillait les bébés et leurs parents, bien sûr, entre 0 et 12-18 mois. Et là, on va aller jusqu'à 36 mois. La volonté, c'est vraiment de lutter contre la pauvreté dès le plus jeune âge et de façon à éviter la reproduction, si possible, encore une fois, de cette situation. Donc, c'est quelque chose qui va évidemment beaucoup peser dans le fonctionnement des restos. Ça veut dire qu'on met en place des espaces petite enfance. Alors, on avait déjà des endroits, je dirais, où on faisait de la distribution à la fois alimentaire et des produits d'hygiène, mais là, ça va couvrir une période plus longue. Et encore une fois, on va généraliser la mise en place de tous ces espaces bébés, petite enfance. Et donc là, vraiment, c'est quelque chose de très significatif parce que d'une part, on va renforcer l'alimentation pour les plus petits et en même temps, on va aussi faire en sorte que les bébés soient dotés et les parents, évidemment, de tout le matériel nécessaire. Donc, je pense aux biberons, des tétines, etc. pour ceux qui seront évidemment acceptés au niveau de l'aide alimentaire au niveau des restaurants du cœur. Donc, c'est quelque chose
de très significatif, hein. L'an passé, on a accueilli, sans la mise en place de cette situation, on a accueilli plus de 400 bébés, et on pense que là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus important, encore une fois, qui est de nature à aider les très jeunes enfants, sachant que là aussi, hein, on parle beaucoup de l'aide alimentaire ou de l'aide à l'hygiène, mais on a aussi dans les centres la volonté de faire de l'animation pour les tout petits. Et par exemple, si on prend le Resto Bébé, puisqu'on a un restaurant du cœur dédié aux bébés sur Agen, cité Barleté, là on fait de l'animation spécifique avec de l'éveil musical, du massage bébé, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont pas forcément connues, mais qui viennent aussi, je dirais, soutenir les parents dans leur fonction parentale. Il me semble que sur la campagne nationale, il a été soulevé la solidarité envers les parents solos. C'est quelque chose qui sera aussi travaillé en Lot-et-Garonne? Oui, tout à fait. Alors, ça fait partie aussi, je dis, des nouvelles mesures qui vont être mises en place qui sont déjà mises en place, hein, depuis le 19 novembre. C'est effectivement le soutien aux familles monoparentales, parce que là aussi, on se rend compte que c'est plus difficile, hein, quand on est papa ou maman solo. Et du coup, là, évidemment, nous, ça correspond grosso modo, hein, en 22% de nos effectifs, hein, des personnes qui viennent nous voir, des personnes accueillies. Et donc, forcément, on a une vigilance accrue. Et donc là, on a un barème qui est plus généreux pour les familles monoparentales. Donc ça fait partie d'une des mesures de la nouvelle campagne. Donc je vous ai cité le barème qui va être rehaussé, qui va être le même sur l'année. On a effectivement les mesures pour la petite enfance, on vient d'en parler très rapidement. On a bien sûr le soutien aux familles monoparentales, et puis on a aussi la prise en compte, je dirais, des situations de mal logement. C'est-à-dire qu'en fait, pour les personnes qui sont logées de façon précaire ou qui sont hébergées par des tiers, eh bien, on prend en compte un forfait systématiquement dans le calcul du reste à vivre, et ça permet effectivement d'admettre ces personnes plus facilement. Là aussi, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'évidemment, on pouvait avoir des situations un peu atypiques où les personnes vivaient dans leur voiture, et on est obligé de faire des entorses, si je puis dire, au barème pour pouvoir les admettre. Donc là on est sur quelque chose qui structurellement est plus logique. Voilà. Et puis sur le point local Lot-et-Garonnais, Éric Morival, cette année et ce mois de décembre même, il va y avoir aussi des inaugurations. Il y a eu du changement sur le plan immobilier des Restos du Cœur. On va en parler. Par exemple, le 6 décembre à 15h, c'est l'inauguration du centre d'Aiguillon. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre ? Oui, alors effectivement, c'est un centre pour lequel on avait eu quelques soucis il y a quasiment plus de 2 ans maintenant. La municipalité avait dû récupérer ses locaux, et donc on s'était retrouvé, si je puis dire, de façon très provisoire à Nicolle. Et je remercie vraiment le maire de Nicolle de nous avoir accueillis de façon provisoire, mais on dit dans les Algeco, et on a pu retravailler avec la mairie d'Aiguillon et parvenir à un nouvel accord. Et à nouveau, nous avons donc des locaux qui sont mis à disposition. Bon, on paye bien évidemment un petit loyer, mais ça c'est naturel s'agissant des fluides. Mais en tout cas, on a aujourd'hui ces locaux. Alors pourquoi on va les inaugurer? C'est d'une part parce qu'on revient à Aiguillon, mais aussi parce qu'on a fait des travaux de rénovation pour justement bien accueillir les personnes, et aussi faire en sorte que nos bénévoles travaillent dans de meilleures conditions, parce que là, franchement, ces dernières années, c'était extrêmement compliqué pour les bénévoles. Et donc là, on a fait des travaux de rénovation, changement des fenêtres, huisseries, etc., de la peinture, et puis aussi mis en place un dispositif avec un espace bébé, comme j'ai cité tout à l'heure, pour justement faire en sorte que les petits soient bien accueillis. Donc ça, c'est vraiment pour nous un petit peu emblématique, et c'est vrai qu'on est très heureux d'inaugurer ce centre. Donc ce sera le 6 décembre, vous l'avez dit, à 15h, et toutes les personnes qui veuillent venir sont les bienvenues, parce que c'est l'occasion, encore une fois, de découvrir comment fonctionne un centre, de voir qu'il n'y a pas simplement l'aide alimentaire, qu'on fait aussi autre chose, et puis de rencontrer des bénévoles, sachant que on est toujours en recherche de bénévoles, hein, d'une part pour l'activité dans les centres, bien sûr, et puis aussi au niveau du siège départemental, on a des fonctions, je dirais, administratives et techniques, et on a toujours
besoin de compétences. Donc, parce que aussi au Restaurant du Cœur, ça tourne, hein. Les gens viennent plusieurs années, mais ils passent, bien sûr. Et puis, on a besoin aussi de compétences renouvelées. Voilà un petit peu les enjeux pour nous. C'est vrai que c'est important à dire que les Restos du Cœur, ce n'est pas que de la distribution de repas, bien entendu. C'est aussi sortir de l'isolement des personnes et parfois juste, eh bien, ils viennent juste pour boire un café et discuter tout simplement. C'est aussi quelque chose de très, très important. Donc, il faut un lieu d'accueil assez agréable et convivial. Oui, oui, bien sûr. Vous savez que globalement, au niveau national, 48% des personnes qu'on accueille sont seules. Donc, ça donne une idée évidemment de l'isolement des gens. Mm. Et c'est vrai que quand on questionne les personnes accueillies, 8 sur 10 nous disent qu'effectivement, pour elles, bah, c'est très important de venir au resto. Ça rompt vraiment leur isolement, je dirais, hebdomadaire. Donc, nous, on voit des gens qui viennent dans la semaine, c'est leur sortie. On voit même des enfants qui s'apprêtent pour venir nous voir. Enfin, c'est très curieux. En même temps, bon, pour nous, bah, on est très heureux de ça, hein. Je veux dire, on fait tout ce qu'il faut pour les accueillir de bonne façon. Mais voilà, donc on lutte vraiment, je pense, par rapport à cet isolement social. On en parle beaucoup et c'est une réalité. Alors, à la fois à la campagne, à la fois en ville, c'est quelque chose que l'on constate, hein, de façon significative. Et donc, évidemment, nous, quand les personnes viennent le matin ou l'après-midi, elles arrivent, elles peuvent s'asseoir, discuter avec les bénévoles, prendre un moment, prendre un café dans un espace dédié. Et ensuite, évidemment, on les sert, hein. Elles choisissent ce qu'elles veulent en fonction de leur composition familiale. Et on a gagné quand les personnes repartent avec le sourire. Pour nous, c'est ce qu'on souhaite et on y arrive le plus souvent. Et ça leur permet vraiment de se détendre, de penser à autre chose. Et puis donc, on a parlé du centre d'Aiguillon qui sera donc inauguré le 6 décembre à 15 heures. Mais il y a aussi, très prochainement, il n'y a pas encore de date, l'inauguration du centre rénové de Marmande. Oui, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on profite évidemment de l'appui de l'État parce qu'on a été aidé financièrement par l'État, et je dois le souligner à ce niveau-là. Et ça nous permet aussi de mettre en place un certain nombre de changements et de rénover nos centres, encore une fois, pour que les gens soient bien installés quand ils viennent nous voir. Et là, au centre de Marmande, on va vraiment mettre en place un espace spécifique pour la petite enfance, là encore, avec une pièce réservée, un sol adapté, etc. Donc, c'est des choses voilà, qu'on petit à petit, on rénove nos centres. On bénéficie aussi du savoir-faire de bénévoles. On a des bénévoles qui ont eu une activité professionnelle dans le commerce, par exemple, et qui nous font des propositions d'aménagement de centres pour qu'on soit plus performant. Et ça, ce sont des vrais métiers, hein. Et nous, on n'a pas tous cette fibre-là, mais quand vous êtes du métier, ça vous transforme, je dirais, la perception des magasins ou des sites d'accueil. Et pour nous, c'est le cas. Et du coup, évidemment, on profite de ce savoir-faire et ça nous donne des idées pour que les gens se sentent bien quand ils viennent nous voir. Et puis donc, on le rappelle à nos auditeurs aussi, les Restos du Cœur pour ce mois de décembre, c'est différents événements. Il y a bien sûr des associations partenaires. Il y a il y a une solidarité aussi pour récolter des fonds. Alors, je pense notamment au 30 novembre, il y a le loto organisé donc par le Cercle Villeneuvois au profit des Restos du Cœur. À Agen, le 7 décembre à 20h, il y a un concert au Florida. Est-ce que c'est une première, ce concert, les rockers ont du cœur au Florida? Alors en fait, pour être honnête, c'est une deuxième, mais c'est une deuxième qui s'est beaucoup espacée dans le temps. Et donc ce sont des musiciens qui à l'époque n'étaient pas encore professionnels, qui étaient amateurs, qui avaient fait il y a une dizaine d'années cette proposition d'aide au niveau des restos et qui se sont manifestés à nouveau, mais cette fois-ci ils sont maintenant professionnels et ils nous ont proposé de faire ce concert donc le 7 décembre, là aussi au profit des restos avec une admission un peu spécifique puisqu'il s'agira d'amener un jouet si possible neuf pour que les enfants puissent bénéficier dans le cadre du Noël, hein, bien sûr, parce qu'on distribue aussi des jouets. Alors, je dis bien sûr que tout est gratuit au resto, hein, l'accueil est inconditionnel et encore une fois, tout est gratuit. Donc, nous, il faut qu'on puisse récupérer des jouets pour que les enfants aient un Noël. Hein. Bien souvent, c'est le seul jouet qu'ils ont, hein, on constate de façon très significative.
initiative. Et donc, évidemment, cette admission permet aux enfants d'avoir un cadeau. Et là, évidemment, les artistes, évidemment, vont jouer au bénéfice des restos. Et ça, c'est une première, mais on espère, si le public est au rendez-vous, et on n'en doute pas, le refaire chaque année. Pour nous, là, maintenant, ce sera un rendez-vous qu'on espère régulier, avec le concours, évidemment, du Florida. Et on a une équipe très sympa, là, au Florida. Et ça, c'est vraiment une initiative qui vient des musiciens et du Florida. Et ça, on en est très heureux. Donc les rockers ont du cœur, c'est ce 7 décembre à 20h au Florida. Il y aura donc les Ganaches, The AA and the Crown, Sélénite et AOJ. Et donc voilà, le droit d'entrée, c'est un jouet neuf ou en état, ou des chèques cadeaux aussi loisirs pour les adultes, pour pouvoir redistribuer au moment de Noël. Et puis il y a aussi un autre rendez-vous à Genêt, un petit peu incontournable quand même, qu'on aime bien aller voir. Ce sont le Noël des motards à Agen, donc c'est le 14 décembre. Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours, effectivement, là maintenant, c'est quelque chose qui est régulier, hein, ce Noël des motards. C'est toujours très touchant, et en même temps, je dirais, c'est très important pour nous, hein, puisqu'on récupère une masse significative de jouets. Et là aussi, ça vient contribuer fortement à ce qu'on peut redistribuer aux enfants, et voir cette chaîne, je dirais, de générosité, parce que c'est vraiment ça, hein, les motards sont là, ils donnent tous un jouet, et ça passe de main en main. C'est très impressionnant, très émouvant, voilà, et on tient beaucoup à cette manifestation, et on remercie évidemment les associations qui font ça, voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Éric Morival. Donc, je le rappelle, vous êtes le responsable départemental des Restos du Cœur. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et toujours une belle solidarité et générosité des Lot-et-Garonnais. Merci à vous, en tout cas, Éric Morival. Merci beaucoup, et puis on compte sur vous, comme nous disons au Restaurant du Cœur. Voilà. À bientôt. C'était l'invité du jour, présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.